Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Jour et nuit, la présence du corps médical à l'accueil Notre-Dame garantit la sécurité des pèlerins malades. La délégation des Côtes d'Armor prépare la cérémonie du vendredi durant le prochain pèlerinage. Lorsque la nuit est tombée sur Lourdes, que les derniers flambeaux de la procession mariale se sont éteints, que les pèlerins sont rentrés dans leurs hôtels et se sont couchés, à l'accueil Notre-Dame, un service de nuit s'est mis en place pour veiller sur le sommeil des pèlerins malades, et c'est un travail de longue haleine. La vigilance et de la douceur. C'est-à-dire qu'il faut apaiser, il faut être présent, mais il faut vraiment chercher à conserver la douceur de la nuit, le repos. Voilà. On est un peu surmené certaines fois, mais très, très détendu, parce que c'est agréable de servir les gens et surtout de les réconforter et surtout aussi de leur donner du bien-être, parce que ce sont des gens en souffrance qui ont passé une journée fatigante, qui sont heureux d'être là, mais qui sont très fatigués. Il faut savoir faire face aux petits incidents, aux inquiétudes, aux impromptus. Rapidement, sérieusement, sans dramatiser. Il faut prendre la mesure des choses comme elles arrivent véritablement. Avoir le sens du concret, du réel, et puis aussi circonscrire quand même, c'est-à-dire pas faire en sorte que tout le service soit chamboulé par un petit événement ou par quelque chose de plus sérieux. Ça vient de loin, on rencontre des gens que l'on voit l'année après, certaines non pas. Et on a certaines personnes demandent à avoir une relation après le pèlerinage. Ils envoient les résultats d'analyse, ils vous donnent leurs états d'âme. Et même en faisant un pansement, on arrive à communiquer. Il faut être sûr, écouter et se taire souvent. Une camaraderie qu'on ne trouve plus, enfin, et un amour du prochain qui vient tout seul ici. La même chose particulière qui se vit, c'est l'union en action. C'est-à-dire que dans notre vie courante, l'union aux autres, ça existe rarement. Ici, c'est l'union en action, mais à chaque instant. C'est-à-dire on est presque inspiré à avoir l'audace d'approcher les autres, de leur sourire, de les écouter. Et c'est le chemin vers l'union, vers l'unité. Donc voilà. La délégation des Côtes d'Armor est sur le pont pour préparer la célébration du vendredi lors du prochain pèlerinage. Les Bretons se mobilisent pour animer la cérémonie de l'onction des malades. Elle a une bonne diction en tant qu'instite, mais chanter, non. Par contre, comment Jocelyne? Je pense que c'est un peu stressant au début de savoir comment on va préparer cette cérémonie, cette célébration. Puis je crois qu'une fois qu'on est dedans, ma foi, on se laisse un peu porter par le groupe. Et puis, ça va le faire, de toute façon. Ça ne peut que le faire. Dans le péché Dans l'isolement, à LCE et ailleurs. On s'est fédéré autour de notre sanctuaire marial, qui pour nous est important. Donc Notre-Dame de Toute-Aide nous aide à... Et puis le recteur du sanctuaire, c'est pareil, et il nous aide beaucoup. D'ailleurs, on y va souvent. Maintenant, c'est notre base. On est acquérien. Donc voilà, c'est tout. Alors, à Lourdes Cancer Espérance, des personnes œuvrent pour l'aide, le réconfort, le partage, l'amitié. Seigneur, redonne-nous la confiance. J'ai trouvé dans ce groupe énormément d'amitié, des gens ouverts et accueillants qui m'ont tout de suite pris dans le groupe, surtout après le départ de ma mère où j'ai eu besoin de ce soutien. Et c'est vrai que LCE est devenue ma seconde famille. Voilà, vous voyez, le mystère de l'Immaculée, on le touche comme ça, par ricochet. Vous voyez ce qu'on veut dire ?
Et hier, justement, avec... L'aumônier national, le père Michel Pagès, et le directeur du pèlerinage, Gérard Robert, sont venus coordonner cette préparation. Oui, mais dans la vie, il y a des obstacles. Ils assistent ainsi toutes les délégations qui sont chargées d'animer les célébrations. Et donc, la mission qui est la nôtre, c'est de voir si toutes les délégations ont bien compris le thème du pèlerinage. Déjà, dans un premier temps, de la façon dont l'équipe liturgique a voulu faire passer le message de Lourdes. Voilà, donc cette année, je suis l'Immaculée Conception, donc nous l'avons transformé au mois de novembre à Paris et l'adapter jour par jour. Donc notre mission, c'est d'aller voir si les délégations l'ont bien adapté. Vous reconnaissez le cœur là. On le met au pied De Lambon. On peut trouver toujours une... Je pense qu'il y a les deux dimensions. Il y a la dimension du directeur qui est là pour cadrer cette démarche de pèlerinage à la façon LCE, et la démarche de l'aumônier de l'association qui est aussi de donner un peu de fond et de nourriture et d'éclairage éventuel, sans prétention, mais l'idée vraiment de construire par ces deux aspects qui sont infiniment complémentaires et de dire, au travers de ce pèlerinage, de ce thème, il y a quelque chose du charisme d'LCE, du don de l'esprit d'LCE qui est là et que nous vivons, que nous rendons vivants. Et nos visites dans les délégations, c'est ça. C'est-à-dire qu'après le travail que nous faisons à deux, en équipe liturgique, notre rôle, c'est d'accompagner l'évolution de ce travail, parce que c'est pas seulement de penser un thème, c'est pas seulement de le donner, c'est de voir avec les gens, on en parle souvent entre nous dans nos déplacements, de voir avec des gens différents, concrets, comment ils l'accueillent, comment ils l'actualisent, et comment parfois ils nous surprennent d'ailleurs, dans un sens ou dans un autre, comment ils nous montrent par là que voilà le visage qu'on veut donner et qu'on a à LC. Donc il y a un chant spécial de Marie, Notre-Dame de Quéry. Oui, il est au dos. La venue de Michel et de Gérard sont déjà une belle journée de partage. Eux, ils ont un fil rouge, donc on suit ce fil rouge pour la préparation du pèlerinage. Donc forcément, au fil de la journée, le stress y baisse. Vers Lambon, par exemple, là. Mais dans les marches, il ne faut pas qu'elles soient trop hautes parce que... Moi, ça m'apporte, à titre personnel, une richesse incomparable parce que travailler en équipe, c'est très formateur, c'est très évolutif, c'est-à-dire qu'on grandit ensemble. Moi, j'adore travailler avec Michel parce qu'on est très complémentaires. Lui apporte sa touche de prêtre, spiritualité très profonde. Moi, je suis qu'un pauvre laïc. Donc j'apporte ma façon d'organisation, voilà, j'apporte ma touche matérielle, mais grâce à Michel, ça me permet d'élever mon niveau et puis on est complémentaires et puis j'adore cette façon de travailler avec lui. Et alors, il faut une parole. Il faut que vous mettiez, en plus c'est votre évêque, il faut que vous mettiez dans la... Je confirme, on est complémentaires. Mais voilà, on ne se flatte pas, mais on se complète de fait. Et je pense que le sens organisationnel de Gérard, et il n'est pas directeur de pèlerinage pour rien, il a été discerné pour ça, fait qu'on s'apporte mutuellement et on partage beaucoup. Mais moi j'allais dire, il y a une autre dimension que je crois on découvre tous les deux, c'est aussi que au-delà de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte, de compétences qu'éventuellement on donne, il y a quelque chose qui nous surprend, du mystère de Dieu. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est comme ça que LCE vit finalement. C'est que on dit, mais ces gens, on pense à un couple là récemment, pas les nommer, mais on pense à un couple on en parlait beaucoup, ils sont au cœur de la maladie, au cœur du défi, mais au cœur de l'engagement chrétien et au cœur du service des autres et même au cœur du sourire. Et on se dit, mais ils vont chercher ça. Et alors on dit, mais on est au service de ça, on le sait bien, mais on est toujours renouvelé par ça. Et encore, c'est tout récent dans cette tournée. LCE m'a redonné l'envie de retourner tous les ans maintenant à Lourdes pour faire ce pèlerinage et vraiment me mettre au service des gens que je croise. On fait beaucoup de belles rencontres, des belles amitiés qui se trouvent sur place. Alors avec le travail qu'on fait aujourd'hui, cette préparation de célébration, oui, j'ai l'impression d'y être et déjà j'ai vraiment hâte maintenant d'être au mois de septembre pour aller là-bas et vraiment
faire cette célébration. Et en plus, c'est notre évêque qui va célébrer, donc forcément, ça nous donne un élan supplémentaire en disant, voilà, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça va être un grand moment parce que tout le monde se sent concerné par le pèlerinage et puis ceux qui l'ont vécu avant redemandent et ils emmènent des pèlerins parce que Lourdes Cancer Espérance, il y a un taux de renouvellement illimité pour l'instant. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera. On voudrait bien que ça s'arrête et qu'on y aille pour faire un pèlerinage sans parler du cancer. Manque de peau, c'est pas demain la veille. Donc tous les gens qui viennent et qui reprennent confiance, rien que grâce à ça, en voyant les gens sourire, en voyant les gens échanger, ils oublient qu'ils sont malades. Ils sont à Lourdes. Oh ben, moi c'est rien à côté de lui, t'as vu comment il est? Il y a plus malheureux que moi. Donc c'est ça le miracle. La dernière tranche de travaux de restauration des basiliques du sanctuaire vient de démarrer avec la pose d'un échafaudage autour du clocher de la basilique de l'Immaculée Conception. Réfection de l'étanchéité, remplacement de pierres dégradées, les travaux devraient durer 1 an et demi.